Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Bonjour à toutes, on arrive au dernier épisode de notre série sur la provocation. Et si tu as suivi les étapes précédentes, tu connais maintenant les 3 grandes raisons qui poussent ton ado à te chercher. Et tu as sans doute utilisé le quiz décodeur de la semaine dernière pour identifier laquelle est la plus fréquente chez toi. Savoir, c'est bien. Mais agir, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Je vais te donner les clés, les phrases et la posture à adopter pour chaque situation. Alors, prête ? On y va ! Si ton ado est dans la recherche de liens, ton rôle, c'est nourrir sans envahir. Ton ado te provoque parce qu'il a soif d'attention. Le piège, c'est de ne lui en donner que lorsqu'il crie. Pour casser ce cercle, tu vas devoir être force de proposition, même s'il te rejette au début. La seule chose que tu as à faire, c'est tenir bon. Lui proposer des activités qui décoiffent, qui sortent du cadre scolaire ou des tâches ménagères. Un ciné, un laser game. L'idée, c'est de vivre et de partager un bon moment ensemble. Et pour engager la discussion, sans passer pour l'inquisitrice, essaie ses approches. Par exemple, tu peux lui dire « J'ai vu passer cette info sur un sujet qu'il apprécie » et ajouter « Ça m'a fait penser à toi. Tu en penses quoi d'ailleurs ?» Ou alors « J'ai entendu parler de tel truc et j'avoue que j'ai pas bien compris. Tu voudrais bien m'expliquer ?» Ici, tu valorises son expertise. Tu ne l'interroges pas sur sa vie et c'est pour ça que ça marche. Pour amorcer une activité, tu peux lui dire « Une amie m'a parlé de tel escape game par exemple, ou de tel film. Ça te dirait d'y aller ?» Et ensuite, laisse-le faire son choix et accepte sa décision, accepte son refus potentiel. C'est pas grave. Tu peux te faire quelque chose de ton côté et surtout, pense à lui reproposer peut-être la même chose ou autre chose à un autre moment. Maintenant, si ton ado utilise la provocation comme décharge émotionnelle, ton objectif est de devenir un contenant pour ces émotions qui débordent. Comme je te l'ai expliqué dans les épisodes précédents, s'il se décharge sur toi, tu es devenu un sac de frappe émotionnel. Ta mission consiste à ne surtout pas monter sur le ring. Reste factuel et aide-le à mettre des mots sur son chaos intérieur sans te laisser contaminer. Tu peux pour cela utiliser des phrases comme « Je vois que ce n'est pas le bon moment pour toi, je te propose d'en reparler ce soir » ou « J'ai l'impression que tu es très en colère, on en reparlera à un moment plus propice pour toi ». Avec ces phrases, tu valides ce qu'il éprouve et tu restes calme, c'est là ton super pouvoir. En restant stable, tu lui montres que ses émotions ne vont pas te détruire ni détruire la relation. Et c'est ça, faire preuve d'empathie sans se sacrifier. Enfin, si tu constates que sa provocation a pour but de tester ta stabilité, alors ta mission consiste à lui montrer que oui, tu es solide. Et pour t'aider, tu peux même imaginer que tu es le phare insubmersible dans la tempête. Les vagues claquent, la tempête gronde, mais le phare, lui, ne bouge pas d'un millimètre. Et rien que de penser à cette image, rien que d'imaginer ce phare, je suis sûre que tu te redresses. Ta posture change. Et ton ton, lui, peut être posé, presque neutre. D'ailleurs, je te propose 2 phrases presque magiques pour désamorcer le conflit dans ces cas-là. Tu peux lui dire
Je comprends que cette règle te frustre et tu as le droit d'être frustré. En revanche, je n'accepte pas que tu ne me parles sur ce ton. Ou alors, je veux bien discuter avec toi et écouter ce que tu as à me dire quand tu seras capable de me parler calmement. Ici, tu valides le fait qu'il a le droit d'être frustré, mais que par contre, tu ne valides pas la manière et les propos qu'il tient, la manière qu'il a de s'exprimer. Tu ne négocies pas le respect, tu l'exiges par ta propre posture. Tout ce que je viens de te partager ici fonctionne. Ceci dit, fais attention à ce que j'appelle l'effet sonnette. Je préfère te prévenir, ce changement d'attitude de ta part va le déboussoler. Et un ado déstabilisé va souvent essayer de provoquer plus fort au début. C'est l'étape nécessaire pour aller vers du mieux. Imagine que tu vas chez ta meilleure amie. Tu appuies sur la sonnette, pas de réponse, alors que tu l'avais pourtant prévenu que tu passerais. Tu ne vas certainement pas partir tout de suite. Tu vas appuyer une seconde fois. Peut-être même une troisième. Et puis tu vas peut-être prendre ton téléphone et l'appeler. Ton ado va faire exactement la même chose. Si d'habitude tu mords à l'hameçon et que là tu restes calme, il va essayer encore et encore plus fort. Pas pour t'embêter, mais parce qu'il pense qu'il a besoin de ta réaction. N'oublie pas que sa provocation jusqu'à présent était le moyen qu'il a trouvé d'atteindre un but, que ce soit le lien, la décharge ou le test, donc il ne va pas l'abandonner si facilement. Alors surtout, ne lâche pas. Et tu vas voir que si tu tiens bon et que tu lui donnes ce dont il a besoin et ce qu'il cherchait par sa provocation, mais que tu le lui donnes autrement, par d'autres biais, comme je te le propose ici, il va petit à petit arrêter de provoquer. Ou en tout cas provoquer beaucoup moins. Et c'est là que l'entraînement, l'anticipation et le renforcement intérieur peuvent faire la différence. Parce que quand tu es toute cassée, blessée à l'intérieur, ça peut être très dur de tenir. D'ailleurs, si tu sens que tes propres failles t'empêchent de rester cette ancre solide, si tu sens que tu es prête à craquer, alors ne reste pas seule. Et je t'invite à réserver ton appel découverte gratuit. On prendra 30 minutes pour faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à redevenir le phare de ta famille, parce que une maman apaisée, c'est une famille transformée. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.